Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors ce soir nous allons encore parler de l'occulte de la méditation face à une pandémie. Mais cette fois-ci nous allons aborder des angles qui seront tout à fait différents et je vais laisser le soin au professeur Emmanuel Clipot qui m'accompagne et qui est d'ailleurs le concepteur de l'émission de nous donner plus d'informations par rapport à ces angles. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Gatt, bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International et même ceux qui nous suivaient sur YouTube, dont nous les adressons nos remerciements. Alors ce soir nous allons parler des forces occultes santé et médecine. En première partie de la chronique et la deuxième partie, il s'agira de s'appesantir sur la force vitale, donc force vitale, bien-être et méditation. Voilà. Alors professeur, à quoi devons-nous nous attendre à la fin Alors, ce que nous voulons démontrer par A plus B, qu'il y a Dieu dans nous. Et que, étant donné que Dieu est en nous, la science ne peut pas se moquer de ce Dieu-là. Et que dans les universités et tout, qu'on nous parlait les théologiens qui ont aussi une université qui nous parlaient de Dieu, alors que tout le monde se soigne à l'aide des médicaments qui font du mal à ce Dieu qui est en nous au travers de nos cellules. Voilà. Vous l'avez compris, nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr. C'est avec votre chronique qui va se faire en deux parties. Vous auriez la réflexion de ce soir et la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant des messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors notre balade va commencer. Asseyez-vous convenablement, c'est la première partie de la chronique. L'occulte de la méditation face à une pandémie, 40e édition. Force occulte, santé et médecine. Au cours de l'existence de toute personne non initiée, il se produit d'étranges phénomènes difficiles à expliquer. Toutefois, il faut noter que même tout en étant initié, le fait de ne pas faire attention à son mode de vie fait en sorte qu'on ne peut échapper au grogne des lois de la nature, car celle-ci s'applique à tous. Il est d'autant plus incompréhensible que tout le long d'une existence, qu'on ne cesse de s'exposer à de nombreuses expériences. Vous savez vous-même combien la majorité d'entre vous se livrent amèrement à de l'eau d'encombre au quotidien. Cette situation est dramatique parce qu'elle touche d'office l'ensemble de la population de notre planète. La cause réelle de celle-ci provient du fait que, d'une manière globale, la science actuelle s'est embourbée dans un chemin de la déroute. Et il n'est que normal qu'elle ne soit pas à même de savoir sa propre raison d'être. À cause de cela, pour sa propre survie, elle prône la peur et le doute et de ce fait influence négativement tout le monde sans que personne ne s'en rende compte. On dirait qu'elle appartient à des personnes qui ne savent pas que pour qu'elle soit une science véritable, elle doit fonctionner sur la base de la raison, la vérité, en vue d'obéir à proprement parlant en une certaine rigueur, baptisée rigueur scientifique. Malheureusement, le constat qui est fait aujourd'hui est que cette science fonctionne sous l'égide du lobbyisme avec en fond les intérêts égoïstes fortement dosés d'avidité et surtout doublement triffés du mercantilisme. Elle n'est qu'un genre de science qui ignore totalement le bien fondé d'une étude liée à la cause première régissant chaque phénomène et ne sait pas que cette étude unique à son genre doit se passer sur la base d'examen analytique des faits pluridimensionnels de tout phénomène. Dans sa totale dépendance à la superficialité des concepts, ces recherches ne peuvent être faites essentiellement que dans le domaine matériel, car cette science ne cesse de méconnaître les origines de tout phénomène et elle ne s'inquiète pas de son ignorance sur le fait que chaque phénomène a fondamentalement une genèse.
Nous ne le dirions jamais assez, nos existences dépendent d'une conjonction de phénomènes qui se résument en un seul. Somme toute, le plus important, la vie, d'où Dieu. Oui, nous devons marteler cela en disant avec insistance que la force vitale est une force occulte qui est à la fois la vie et Dieu et se résume en la vie Dieu. À chercher à décrypter toute la compréhension des faits qui débouchent à la connaissance parfaite de cette énergie de vie, voire l'énergie vitale, cela est le début de la solution vis-à-vis de nos problèmes liés à la vie elle-même. Ainsi, le phénomène santé qui concerne les maladies, épidémies et même les pandémies finit par devenir compréhensible au travers de l'initiation occulte. Et à raison, on va réaliser que seule une formation initiatique est susceptible d'apporter des solutions concrètes à tout problème sociétal et existentiel aujourd'hui. C'est de cette manière que nous pourrons franchir un grand pas vis-à-vis de la santé, tout en sachant que qui maîtrise la santé, c'est-à-dire la pérennisation de son souffle de vie, maîtrisera également la spiritualité comme chemin de sa divinisation. Notons que depuis lors, tout ce que nous vous proposons d'édition en édition concernant l'occulté de la méditation face à une pandémie vous prépare à une bonne prise en main de la maîtrise de la méditation. Alors, professeur, ce soir, vous parlez de force occulte, santé et médecine, mais on peut constater que vous aviez écrit force occulte au pluriel. Oui, parce que la force occulte concerne tous les trois mondes. Le monde minéral, le monde végétal et le monde animal. Alors, l'homme fait partie de ces trois mondes à la fois, même s'il est de ce fait dans cette façon de faire partie, le résumé de ces trois mondes. C'est-à-dire que dans l'homme, on trouve le monde minéral, on trouve le monde végétal et on trouve finalement le monde animal. Comme pour dire que tout ce du monde animal est en partie ce qui viendrait du monde minéral et le monde végétal, que ce soit les bêtes, que ce soit nous. Voilà. Alors, donc, il y a plusieurs forces. C'est-à-dire que les minéraux ont leurs forces. On peut les utiliser à part. Les végétaux ont leurs forces. C'est ce qu'on appelle, ou c'est ce qu'on constaterait dans les recherches occultes, comme quoi c'est la double dimension de chacun, de chaque composants de ces différents mondes, y compris l'homme. Donc, c'est-à-dire que les pierres, on peut le voir simple, mais avec un soubassement occulte. De même, les plantes ont un soubassement occulte, de même les animaux, y compris nous, c'est-à-dire l'animal évolue entre guillemets, l'homme a un soubassement occulte. Voilà. Donc ça veut dire que en l'homme, on retrouve plusieurs forces occultes, en fait. On peut le dire. C'est même pour cette raison que la dimension intellectuelle de l'homme a pris de l'ampleur sur les autres mondes, en quelque sorte. Je fais ici allusion, le fait de l'utilisation du cerveau chez l'homme, et qui est totalement différent de l'utilisation du cerveau chez les bêtes. Voilà. Alors, professeur, vous faites également allusion à la force vitale, bien sûr, qui n'est pas, c'est pas un terme nouveau, parce que nous avons déjà eu la possibilité de parler de la force vitale, du souffle de vie. Mais cette fois-ci, vous ressortez vie Dieu, un mot composé de deux mots. Alors, à quel moment la force vitale est-elle vie? À quel moment est-elle Dieu? Et à quel moment elle est tout simplement vie Dieu? Bon, alors disons que la force vitale se manifeste en nous par le fait de dire que nous sommes des vivants. Déjà, parce que la force vitale n'est pas seulement liée au seul soufflet de vie, du moment où
dans la vie, il y a aussi la mort. C'est-à-dire que lorsque vous aviez un dépouille, une dépouille, je vais dire, c'est que vous aviez quelqu'un qui quelque part a des particules qui sont censées vibrer, c'est-à-dire avoir un esprit. Alors cet esprit-là peut ne pas être animé, ça peut être inanimé, mais avec d'autres vibrations qui sont d'une autre nature. Parce que si nous parlons de double éthérique, lorsque nous parlons des doubles dimensions de l'homme, dans la composition occulte de son corps, du corps de manière globale, nous constatons qu'il y a des corps qui sont, disons, qui ont une autre manière de vibrer, on peut dire donc une autre manière de vivre. Alors, donc la vie ici prend une dimension assez particulière, parce que ce n'est pas une dimension qui est en rapport avec seulement le fait d'animer la matière qu'est la carcasse, donc le corps physique, mais c'est aussi de jouer un rôle dans l'ensemble des composants de notre corps occultement parlant. D'accord. Mais là, c'est quand on a affaire, parce que là, vous venez d'expliquer la force vitale quand elle est vie. Par contre, vous aviez parlé de vie Dieu. Un mot, deux mots qui forment un mot. Alors maintenant, nous voulons savoir à quel moment Dieu existe. Parce que, en fait, le problème de Dieu est un problème qui embête l'être humain. On ne sait pas qui est Dieu, on veut le savoir. Et certaines personnes ont couru rapidement, surtout nous ici en Afrique, sont venus nous dire voilà Dieu. D'aucuns, voilà Dieu à la croix. D'autres, voilà Dieu selon la tradition d'un groupe, c'est-à-dire les Arabes. Alors, et maintenant, nous sommes dedans. Alors, où se trouve Dieu? Où Dieu ne se trouve pas? Est-ce qu'il est quelque part, comme on le décrit, par rapport à lorsqu'on regarde le haut de nos têtes, on dit le ciel. Est-ce que le ciel existe? Est-ce que, en essayant de scruter la position des planètes, les systèmes solaires, est-ce qu'on peut dire qu'il existe le ciel? Est-ce qu'il... Bref. Alors, maintenant, là, nous sommes en plein dans l'univers. Mais si nous retournons en l'homme, nous voulons décrypter Dieu. Nous allons le décrypter par le fait que nous vivons. Nous allons le décrypter par le fait que devant nous, il y a des vivants. Et nous allons le décrypter par ce fait qu'il y a une existence. Alors, que ça soit compris de cette manière ou pas, mais il existe une façon de constater que ça c'est Dieu et ça c'est pas Dieu. Alors cette façon c'est quoi? C'est la lecture de la vie à travers tout ce qui existe. En commençant par nous, parce que l'homme doit quand même être au centre de la vie, parce qu'on ne pourra pas toujours étudier le phénomène de l'univers ou de la vie sans toutefois comprendre que nous faisons partie de ce gros macrocosme où nous représentons à cela de manière parcellaire ces macrocosmes. Donc on peut bien dire que nous sommes du microcosme. Donc le microcosme étant le résumé du macrocosme, individu par individu, pour ne pas dire créature par créature, mais puisque nous, je dis bien que nous parlons de l'homme au centre de la vie, alors donc on va arriver à une fin qui nous permet donc de se poser la question comment se manifeste Dieu en nous. Alors donc, Dieu commence d'abord par le fait que nous obtenons à la naissance, comment on peut appeler ça, la particularité de sa manifestation. Sa manifestation, c'est le souffle.
Le souffle, c'est une énergie. Parce que nous disons souffle, pourquoi? Parce que de nos nez, c'est le fait de voir entrer l'oxygène et sortir le gaz carbonique, dont on va dire le souffle. Mais sauf que ce souffle-là n'est autre chose qu'une énergie qui anime donc l'ensemble de nos composants, nos particules, nos cellules et tout, nos atomes, et tout ce que le corps a, de la plus petite dimension jusqu'à la plus grande dimension, dont la plus grande dimension étant l'ensemble de notre organisme de manière totale. Alors, donc, là maintenant, de la plus petite dimension, c'est-à-dire des dimensions insondables, imperceptibles, dans les appareils que l'homme a déjà mis en place jusqu'ici, la preuve d'année en année, de siècle en siècle, on découvrait certaines choses de notre corps partant de nos cellules, ce qui prouve qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et ces découvertes vont donc dans le sens à ne pas découvrir Dieu. Pourquoi? Parce que l'équipement que nous avons ne s'intéresse pas au subtil, s'intéresse beaucoup plus à ce qui serait concret. Malgré des travaux de certains messieurs comme Kirlian, dont on a baptisé ces travaux l'effet Kirlian, qui permet de palper quand même la vitalité. Lorsque cette vitalité commence à faire défaut, on peut, à partir de cet équipement, de cet outil, constater que la vitalité est en train de faire défaut. Alors c'est cette vitalité-là qui donne réponse à l'existence de Dieu en nous. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une différence entre la vitalité et cette existence de Dieu, ou entre ce Dieu-là et la vitalité. Parce qu'en fait, Dieu n'est pas situé dans un coin où il faut lever les mains pour le prier, qu'il entende. Il est de manière parcellaire en nous, il s'est émietté en des petites particules en chacun de nous pour que nous puissions exister. Et cela permettrait de comprendre que nous devons profiter de sa présence en nous pour ne pas aller le chercher quelque part. Alors maintenant, comment faire lorsque nous ne savons pas qu'il existe même en nous? Parce que c'est ça la difficulté, puisque lorsque la colonisation religieuse vient vers nous, notre façon de concevoir Dieu change. Bon, peut-être que nous, on ne concevait pas Dieu de fait de quelqu'un sur la croix mort pour nous sauver. Parce qu'on sait que personne ne peut mourir pour sauver l'autre. La preuve, il n'y a pas quelque chose qui prouve que ce monsieur qui est à la croix a sauvé l'humanité pour du vrai. Parce que les choses pour lesquelles il luttait, je l'ai toujours dit, c'était l'exploitation de l'homme par l'homme. Il était contre ça. Alors c'est pour cela qu'il luttait. Et on a vu beaucoup de gens lutter contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Gandhi en Inde, Jeanne d'Arc en France, plein de gens dans le monde, l'humanité est triffée de personnages, Oumniobé en Afrique, qui ont lutté contre l'exploitation de l'homme par l'homme. D'aucuns, leurs noms ont été révélés, d'autres non. La chance que Jésus a eue, au moins on parlait de lui. Même comme on dit n'importe quoi de lui, mais on parlait de lui, au moins il a eu la chance, parce que si chance il y a, mais malheureusement son message n'a pas traversé les esprits. C'est resté un message plâtré, où il faut adorer et de manière idolâtre l'esprit de quelqu'un qui pourtant a laissé un enseignement sérieux et qu'on a finalement transformé, tronqué et tout. Alors donc, c'est en essayant de chercher à comprendre la vie dans ses méandres en nous, la vie de toutes ces méandres par rapport à nous-mêmes, que nous pouvons arriver à comprendre ou à savoir qui est Dieu. On
on ne peut pas savoir qui est Dieu lorsque on ne commence même pas à chercher à savoir qui sommes-nous. Hein? Parce que souvent on a dit d'où venons-nous, pourquoi sommes-nous là, où allons-nous après. Mais je dis tout simplement que qui sommes-nous? Quelles sont les réactions de ce Dieu-là en nous? Hein? Voilà, si nous pouvons donner réponse à ces questions, nous pouvons déjà commencer à savoir comment cette énergie vitale qui est en nous se manifeste et comment ça donne réponse lorsque le désordre se met au-dedans de nous. Parce que nous l'avons dit un peu de cette manière à la fin de la première partie de la chronique, si j'ai bonne mémoire, ou bien la deuxième partie, c'est que nous disons que on ne soigne pas l'énergie vitale. Hein, la force de cette énergie est en nous. Il n'y a pas un mécanisme ou une manière de la soigner qui peut passer par les médicaments. Mais si on va continuer le long de... Si l'humanité va continuer à utiliser les médicaments, si la médecine va continuer à suivre le chemin qu'elle suit aujourd'hui, nous allons nous embourber. Peut-être que c'est ce que les témoins de Jéhovah parlaient de fin du monde. Hein? C'est-à-dire que nous allons nous retrouver que tout le monde va sombrer. Parce que même les vaccinaires, même les Bill Gates, sans être médecin, aujourd'hui il est à la une de toutes les presses comme humanitaire de santé. Alors, même lui il va sombrer. Parce qu'il ne peut pas avoir un monde où une seule personne va rester en vie, hein, au détriment des actes posés contre l'ensemble de la population mondiale. Voilà. Alors, professeur, on va revenir sur le basique de Dieu qui existe en nous sous la forme de la force vitale. Alors, vous avez dit tout à l'heure que chacun de nous a une infime partie de Dieu qui est en nous. Mais j'aimerais savoir, Dieu est en nous. Or, on nous dit que Dieu est immortel. Bon, si nous avons Dieu en nous, comment se fait-il donc à un moment cette force-là nous quitte et puis on se retrouve cadavre, on nous enterre? Alors, c'est même pourquoi on a dit que Jésus s'est ressuscité. Parce qu'il disait, je suis la vie, le chemin et la vérité. Donc, s'il est mort, il fallait qu'il se ressuscite, même quand bien même. C'est juste un discours. On ne sait pas trop comment ça s'est passé. Ou alors d'autres recherches prouvent que ça ne s'est pas passé comme on nous le dit dans la Bible. Et que même dans la Bible, les versets, du moins l'évangile de Jean ne dit pas la même chose par rapport à l'évangile de Luc vis-à-vis de ce sujet-là. Alors la question donc est très importante. Alors si cette question est d'autant plus importante que si l'homme est donc habité par Dieu, pourquoi meurt-il? Effectivement. Alors pourquoi on peut dire que voilà un cadavre, donc on va l'ensevelir? Voilà l'autre qui est en train de vouloir l'ensevelir, puisque même Jésus disait à ses apôtres, une fois qu'ils se retrouvaient à une place où un cortège conduisait un corps à un cimetière, alors les apôtres avaient constaté que Jésus était indifférent. Et lui on pose la question, mais maître, pourquoi ne nous mettrons pas, nous ne nous mettrons pas dans ces cortèges pour pouvoir accompagner? Et le dauphin, il a dit, laissez les morts enterrer les morts. Alors, l'homme ne meurt pas, parce que l'homme c'est pas le corps, c'est pas ces corps-ci. Nous avons privilégié ces corps et nous faisons tout pour ces corps-ci là. C'est ça qui fait la difficulté de notre existence sur la terre. Parce que la vie ne meurt pas. Et la vie, ce n'est pas le corps physique. La preuve, lorsque l'enfant naît et qui n'a pas respiré, comme nous parlons du souffle de vie, c'est qu'il n'a pas existé. Donc ça veut dire que on ne peut pas dire qu'il est mort, même quand on dit mort-né. Mais c'est une manière d'expliquer qu'il n'est pas devenu un bébé, comme tous les bébés. Mais il n'a pas existé
Parce que la vie n'y est pas entrée, puisque la vie y étant, il ne serait pas considéré comme étant mort-né. Alors la vie, elle, ne mourant pas, lui ne devant pas vivre, la vie n'y est pas entrée. Nous qui avons dans la vie, comme je suis là, je fais les gestes, je bavarde fort, parce que la vie est là. Mais alors cette vie, elle est là pour un temps. Lorsqu'elle ne voudra plus être là, elle va quitter pour se retrouver ailleurs. Alors, se retrouvant ailleurs, ça ne veut pas dire que j'étais mort. Ça veut dire que ça a abandonné mon corps, c'est-à-dire mon corps matériel, hein, qui est revenu, qui est rentré dans la phase où il doit en intégrer sa source. Parce que nous, qui sommes de la planète Terre, nous avons besoin pour vivre sur la Terre. Je dis, nous avons besoin de vivre, pour vivre sur la Terre, d'être matérialisés par la substance Terre, donc les éléments telluriens. Sinon, nous ne pouvons pas vivre sur la Terre. Nous, c'est nous, l'être intérieur, c'est nous. Donc nous ne pouvons pas que vivre sur la Terre, nous pouvons vivre sur d'autres planètes, prendre une autre carcasse, entre guillemets, on peut appeler ce corps carcasse, c'est-à-dire un autre véhicule, pour pouvoir vivre sur cette planète-là. L'être que nous sommes en tant qu'entité, nous sommes appelés à vivre sur n'importe quelle planète. C'est pourquoi moi, je parlais de la métaphysique dans un sens totalement différent. Je ne fais pas l'apanage de l'africanisation des pouvoirs occultes ou des traditions occultes et m'y atteler et m'accrocher à ça pour des grands débats, pour prouver que l'Afrique est supérieure à d'autres continents, comme je suis souvent certains débats. Non. Le véritable problème, c'est l'être que nous sommes. Que nous soyons dans n'importe quel coin du monde, nous sommes d'abord des habitants de la planète Terre. Et pour que nous puissions habiter la planète Terre, l'homme a subi plusieurs métamorphoses. Au moment où tout le globe terrestre était fait d'eau, l'homme n'avait pas une peau ferme. Sa peau était translucide. C'est quand le soleil a chassé l'eau en partie à certaines zones de la Terre, habitables maintenant, toujours par l'homme qui est sur la planète Terre, que la peau a commencé à prendre les formes que nous avons aujourd'hui. Et c'est pourquoi il y a des formes de couleur noire à certaines zones tempérées où c'est une zone équatoriale, et à d'autres zones glaciales où les mêmes conditions de vie n'étant pas réunies, les habitants de cette partie du monde ou de la planète Terre ne peuvent pas avoir la même peau que la nôtre. Et l'affaire de peau va donc amener le racisme, comme si avoir une peau veut dire une certaine peau d'une certaine couleur ou d'une certaine, manifestation, serait que tu es supérieur ou tu es inférieur à l'autre. Ah non. Alors pour ça, tout à l'heure, vous aviez parlé de la santé, de notre façon de nous guérir ou de nous soigner. Toujours est-il qu'on va suivre la deuxième partie de la chronique pour avoir plus d'éléments dessus. On revient pour la suite des questions. Force vitale, bien-être et méditation. Certes, le phénomène force vitale est du domaine de la santé, c'est-à-dire qu'il relève du bien-être. Ici, c'est le bien-être qui signifie santé, c'est-à-dire l'absence de malaise, douleur, maladie, tout en étant mentalement équilibré, etc. Pour cela, les études scientifiques qui se veulent sérieuses et vraies sont holistiques, dont elles sont d'ordre spirituel en même temps. Les recherches jusqu'ici menées dans le domaine occulte ont permis de réaliser que les médicaments, de par leurs composants, sont des perturbateurs endocriniens. Le fait qu'on dissimule
que leurs effets secondaires finissent par se transformer en de nouvelles pathologies fait qu'on en banalise la dangerosité d'en prendre en mode thérapeutique. Bien sûr, qu'on finit toujours par découvrir que la toxicité du foie, telle que reconnue de certains médicaments, le cas de paracétamol, est chose à prendre au sérieux. Mais malgré que cette toxicité débouche le plus souvent aux hépatites A, B, etc., en passant par les AVC jusqu'à certains cancers, rien à faire, on y reste accroché toujours, soit par ignorance, soit parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Finalement, on accepte qu'on soit tué par la maladie que d'être oppressé par la moindre douleur. Une grosse bêtise qui fait que de nos jours, on fait confiance aux médicaments bien plus qu'à un médecin. Alors que le médicament non seulement intoxique, tue à petit feu, il est donc plus dangereux que la maladie elle-même. On a fait du médicament une véritable arme contre la douleur, malgré qu'en définitive, on sait qu'il ne guérit jamais, mais soulage simplement. Cette bêtise va en soi. Cela semble logique parce que même le médecin ne sait rien faire face à une maladie si ce n'est que de prescrire des médicaments. Alors, pour ne pas avoir mal, il vaut mieux en boire toute sa vie. Sans oublier qu'on y va jusqu'au vaccin contre le mot, même les plus imaginaires, malgré qu'on n'en finisse jamais avec. Tenez, les vaccins de la grippe, c'est quasiment chaque année qu'on vaccine. Mais il y a toujours une nouvelle grippe qui vient. Et peut-être même, c'est juste des canicules que des grippes. Du point de vue métaphysique, tout ce que nous essayons de révéler en ces essais est du domaine de la connaissance et non d'une quelconque opinion qui va dans tous les sens. Non plus qu'il soit question d'une opposition des normes sans aucun soubassement scientifique, si oui basé sur la pensée unique. Bien évidemment, c'est juste une soi-disant science fondée sur le scientisme d'exploitation de l'homme par l'homme sous le prisme du charlatanisme intellectuel à l'aide duquel les maîtres de notre planète dictent leurs lois un peu partout dans le monde. Personne n'ignore que c'est la connaissance occulte du phénomène vie qui affranchit n'importe quel individu, eux-mêmes compris. C'est elle qui conduit holistiquement à la véritable raison d'être en tant qu'entité et ou à la raison d'être d'une science. Au-delà de toute forme de rapport de force détenu par la haute classe, il faut que cette classe de personnes cesse de troubler la planète. Qu'elle sache que rien n'est éternel sous le soleil. Elle doit ainsi initier au savoir des lois de la nature en vue de retenir qu'il ne faut jamais les transgresser. Il s'agit d'une étude qui permet de maîtriser les données occultes et cosmiques, favorisant à ce que tout le monde puisse parvenir à la refonte de leur mode de vie. Mais parce que certains d'entre eux ne cessent d'être des hors-la-loi, que l'humanité tout entière ne fait que sombrer dans un flou existentiel incompréhensible. Tout doit fonctionner dans un système éducatif universel, faire en sorte que tout apprenant en devienne l'homme total. Une personne affranchie de toutes sortes de servitudes ou d'esclavage. De tels cours doivent avoir pour fond la métaphysique, celle qui verse dans la spiritualisation de l'être. Ici, on sait que la spiritualité est le chemin qui conduit à la divinité. À ce cours, la méditation étant un engin, un véhicule qui permet d'emprunter le chemin de la spiritualité. Fondamentalement, il se doit être une formation porteuse de bonnes mœurs. Elle doit favoriser l'adoption d'un nouveau mode de vie, une réelle prise en main de la connaissance qui éloigne tout un chacun des vices de toutes sortes, les boissons et aliments artificiels, médicaments, entre autres, les produits industriels ou tout comportement susceptible de perturber la santé de manière globale. Ceci va permettre d'éviter de se retrouver dans la prison du ridicule, où sont intellectuellement écroués les diplômés, surtout les soi-disant scientifiques.
les politiciens, les industriels, etc. Tous se trouveront enfermés dans une sorte de bourbier en de véritables malades mentaux et tomberont dans le labyrinthe de la médecine artificielle chargée de commercialiser des médicaments qui ne vont jamais les guérir. Résultat, métaphysiquement parlant, il n'y a pas de médicament qui puisse remettre la force vitale en activité normale lorsqu'elle commence à faire défaut. Oui, on doit s'attendre à ce qu'une moindre maladie, une épidémie, pandémie et même une simple canicule deviennent tueuses. Nous devons donc retenir que seul un mode de vie basé sur le respect des lois de la nature nous met à l'abri des maux de toute nature et nous spiritualise en même temps. Vital et du bien-être. Bien sûr, on fait allusion à la méditation, mais je ne vais pas m'attarder sur la méditation. J'aimerais d'abord qu'on essaye de faire le lien entre ces différents thèmes, la force vitale, le bien-être que vous aviez défini et la méditation. Alors, la force vitale, nous l'avons dit, depuis le début de la pandémie, nous avons saisi la balle au bond en essayant de dire que la médecine telle qu'elle est pensée aujourd'hui, elle est plus dangereuse qu'elle ne l'aurait été si la science telle que prônée dans ce milieu existait vraiment. J'entends souvent parler de comités scientifiques de ce milieu-là, et à les écouter, la finalité c'est le médicament. C'est-à-dire quand on dit qu'on punit un médecin, on le punit par rapport à la façon dont il soigne les gens, avec quel genre de médicaments, les médicaments non autorisés, les médicaments de ceci, les médicaments de cela. Alors finalement, c'est pas une communauté qui fait l'évaluation du bien fondé du médicament. L'évaluation veut dire quoi? Parce que le médicament, lorsqu'on parlait de vaccin, dernièrement, lorsqu'on parlait de vaccin américain, la bourse était déjà en alerte. Les parts Les actions des actions étaient déjà en train de fonctionner comme si ce qui est plus important, c'est ce que ça va produire comme gain. Alors donc là, finalement, on ne comprend pas. L'homme ne sert à rien à ces gens-là. C'est-à-dire l'être humain ne sert à rien à ces gens-là. Donc nous essayons par les canaux de ce plateau ou alors de cette émission, puisque nous parlons du monde inconnu, parce que c'est des choses qu'eux, ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas appris ça. Ne demandez pas à un universitaire de te parler des choses dont le formatage de son cerveau n'a pas correspondu à ça et il ne saura rien dire. Bon, souvent j'entends les discussions sur des plateaux de télévision. Lorsque tu as en face de toi certaines personnes qui disent à d'autres que ce n'est pas digne d'un universitaire, ça veut dire qu'il a déplacé le débat du formaté qu'il est pour un autre débat de quelqu'un qui sort des cancans du formatage pour parler d'une autre chose. Alors, donc là, il y a un problème. La vie, quand on dit souffle de vie, l'énergie, force vitale et tout, nous parlons de la vie des cellules. Les cellules vivent, les cellules sont des êtres vivants. Quelle est la manière dont nous nous occupons de ces cellules-là? D'abord, du fait que moi qui parle là, j'ai des cellules à moi. Est-ce que je me pose des questions de savoir qu'est-ce que je fais pour que mes cellules ne se sentent pas gênées? Parce que, pour ne pas dire ne se sentent pas en danger. Bon, si on les met en danger, la vie va foutre le camp. Donc ça veut dire que Dieu va sortir de mon corps, va s'en aller. Alors, mais la vie va foutre le camp de manière globale. Donc jusqu'aux cellules, les cellules ne pourront plus continuer à vivre. Par ricochet, moi aussi. Je ne vais plus continuer à vivre. Alors, est-ce qu'il y a des grandes réflexions que nos universitaires, soi-disant des scientifiques, parce que nous, en métaphysique, on les appelle les scientistes.
c'est-à-dire de gens qui sont dans la science sans conscience, sont des scientistes. Une science qui prône les gains. Vous voyez monsieur s'assied à la télé, il parlait de choses qui concernent plutôt un marché. Et parce que roulant dans de grosses voitures qui sont financées par ce groupe lobbyiste, alors on doit faire l'air politique. On perd la raison. Alors donc le soufflet de vie est de la force vitale. Parce que nous avons parlé de la force occulte à la première partie de notre chronique, mais la force vitale, la vitalité a une force. Cette force-là, c'est ça qui nous anime. Ça nous anime de par le système nerveux moteur. On bouge, on court, on fait du sport, on fait la boxe, on fait le football et tout. C'est que nous sommes animés par ça. Et c'est cette force-là qui commence par l'hyperactivité de l'être humain lorsque il est tout enfant. Un bébé touche à tout, casse tout dans la maison, déplace tout. Hein. Et lorsqu'il atteint l'âge d'un enfant, je parlais d'un bébé entre guillemets lorsqu'il a moins de 3 ans. Bon, alors on suppose qu'il est encore bébé, parce qu'il ne parle pas encore, à moins d'1 an et demi, il commence à marcher. C'est tout ce qui est dans la maison qui est en désordre. Et ça, lorsqu'il atteint un certain âge, il monte sur des choses, il tombe, il s'enroule et tout, c'est la force vitale. C'est la force vitale. Et c'est cette force-là qu'il faut canaliser. Et là, il y a plusieurs manières de canaliser ça chez les modernes. Soit on oblige l'enfant à ne pas bouger, il devient bobo. Il est toujours dans la maison, il ne bouge pas, regarde les dessins animés, il n'a pas où jouer, hein, pour que cette énergie soit un peu, disons, gérée. Il faut qu'il joue. Parce qu'il ne joue pas du tout, cette énergie s'enferme en lui et fait de lui un enfant obèse. C'est-à-dire avant 14 ans, avant 12 ans, il devient tout rond comme le ballon. Alors, et lorsqu'il devient rond comme ça, le fonctionnement de ces cellules n'est plus le même. Il peut développer un diabète. Et on va accuser le diabète là comme étant quoi? Le diabète de type 1. Donc versant dans l'hérédité, même quand bien même ses parents n'étaient pas diabétiques. Bon, on va aller chercher ça ailleurs, hein, dans la généalogie en disant peut-être ses grands-parents et tout. Bon, pourtant, il y a un dysfonctionnement qui va dans le sens à empiéter les fonctions de son pancréas, hein, les fonctions du foie, les fonctions de rein, les 3 organes là qui se mettent en orchestre doivent fonctionner en symbiose. Donc il y a tellement des petites choses, des petites nuances qui font donc que quand on a besoin d'aller dans la réflexion, on doit y aller de manière raisonnée. Parce que c'est cette manière-là qui amène à trouver la raison d'être même de la science qu'on est pourvoyeur. Voilà. Alors, professeur, dans la première partie de la chronique, vous avez fait allusion aux lois de la nature qu'on devrait respecter, bien sûr, par rapport à notre mode de vie. Moi, j'aimerais bien savoir, quand vous parlez des lois de la nature qu'on devrait respecter, quelles pourraient être les lois qui font référence à un mode de vie, je vais dire, correct, spirituel, voilà, ou alors spirituel, de sorte que on puisse maintenir le souffle vital en nous. Alors disons, si nous prenons l'air, si nous prenons l'eau, si nous prenons le feu, si nous prenons la terre, bon, ailleurs on y met le bois, bon, comme des éléments qui doivent être étudiés pour qu'on puisse arriver à comprendre le fonctionnement des vibrations électromagnétiques, parce que d'un côté il y a l'aimant qui reçoit, de l'autre côté il y a des champs magnétiques
qui s'éverse sur cet aimant-là. Et nous devons être réceptacles, des réceptacles, c'est-à-dire nous devons recevoir le champ magnétique pour qu'il puisse être à même de nous faire fonctionner comme il faut. Alors, maintenant, nous avons étudié, si on peut le dire ainsi, parce que nous ne sommes pas à cette émission pour rien, c'est une émission éthique. Et nous pensons que chacun ou chacune de nos éditions, au-delà du grand titre qu'on a eu parfois à manipuler, comme le titre de l'occulté de la méditation qu'on amène dans tous les sens, bon, depuis près de 40 éditions, mais il est question de dire que lorsqu'on parlait de l'alimentation spirituelle, nous avons fait allusion de 3 types d'aliments qui étaient essentiels. Nous avons parlé de l'oxygène qui était l'aliment positif. Nous avons parlé de l'eau, de l'hydrogène, l'aliment négatif. Et nous avons parlé du moins l'aliment neutre. Et nous avons parlé, du moins pas s'agissant de l'eau, nous l'avons classé dans la gamme des aliments neutres. Et nous avons parlé des nutriments qui sont classés dans la gamme des aliments négatifs. Alors, si nous regardons bien faire les choses, c'est dans le monde scientifique qu'il y a les bouffons. C'est-à-dire que si tu vois un médecin manger, tu te poses la question que, attends, c'est qui ça? Bon, et c'est même dans le monde scientifique, lorsque nous avons devant nous des diététiciens, à la télé, à la radio, ça se passe comme un cours. Et ce cours, quand on le suit bien, attentivement bien, on sent qu'on veut vendre quelque chose. Parce que lorsqu'on veut vendre quelque chose, ça se sait comment. On dit souvent que le mensonge n'a pas de longues jambes. Il y a une différence entre le nutritionnisme, donc le nutritionniste et le diététicien. Alors, le diététicien doit étudier les besoins du corps humain en termes d'aliments. Et ces besoins vont donc aller essentiellement sur les nutriments chez les nutritionnistes. Alors que chez les diététiciens, je parlais de ceux qui seraient des diététiciens traditionnels. On sait qu'il y a un comportement qu'on doit avoir par rapport à l'air, par rapport à la consommation d'eau et par rapport à la consommation des nutriments. Et ce comportement doit aller dans tous les sens de ce qui serait retenu, à retenir comme quelque chose de profond. C'est-à-dire que il y a d'abord le choix des aliments. Ce choix des aliments, ça on le sait depuis la nuit des temps, qu'on ne mange pas n'importe quoi. On le sait. Et il y a la périodicité de s'alimenter. On sait qu'on ne mange pas tard. Parce que chez les Bassa, par exemple, les Bantous, en général, on dit, si tu manges tard, c'est que tu sais sur quoi tu comptes. Bon, et on sait aussi que s'alimenter, c'est se mettre en santé. Parce qu'on dit que la première maladie, c'est la famine. Ce n'est pas la famine comme on faisait des Éthiopiens, des Gringalais, monsieur, qui étaient mal alimentés. Aujourd'hui, l'Éthiopie a giflé l'Europe, parce que l'Éthiopie se développe normalement. Les pays comme la France admirent un peu Addis Abeba, parce qu'on ne peut pas casser Paris qui est une vieille ville aujourd'hui, et il faut trouver une nouvelle ville ailleurs, et ça ne sera pas facile, sauf que, bon, l'homme a l'habitude de se vanter, il doit toujours dire qu'il est le plus grand, il est le plus beau, il est plus... Donc on continue à nous faire parler de Paris, alors que Dubaï et l'Asie et tout, et même certaines villes d'Afrique, se moquent aujourd'hui de Paris. Alors donc, en réalité, c'est le fondament de ce qu'on doit choisir, l'heure du repas,
à quel moment on doit manger. On doit manger quoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas manger le soir, quand bien même on doit manger le soir. Il y a des choses qu'on ne doit pas manger le matin lorsqu'on se réveille du sommeil, que toutes les cellules n'ont pas encore eu à se mettre en place. Il y a des choses qu'on ne doit pas manger. Alors tout cela, c'est ça le mode de vie. Et cela devrait être enseigné. Non pour faire paraître, parce que lorsque le nutritionniste dit, il faut manger équilibré, et tu parlais du lait. Le lait ne nourrit pas un homme de plus de 4 ans. On ne doit pas en prendre. C'est terminé, puisque nous n'avons pas, dans le fonctionnement de notre tube digestif, un système hormonal qui accepte encore que le lait soit géré, alors que ce qui était destiné jusqu'à un certain âge n'est plus en place. Hein? Du monde du règne animal, il n'y a que les adultes, hommes, entre guillemets, pour ne pas dire animal non évolué, continuent à faire fi sur des choses pour lesquelles ce n'est que l'aspect commercial de ces choses. Et qu'est-ce que je dirais? La gourmandise qui serait derrière tout cela. Alors donc, il y a plein de petites choses qu'il faut régler et qu'on devrait régler ça dans le système scolaire. Parce que si le système scolaire tenait compte de l'importance de la biologie dans le sens pur du terme, qui étudie la vie des cellules, et que la vie des cellules devrait être étudiée dans sa double dimension ou dans leur double dimension, les cellules étant ainsi étudiées, on allait savoir que lorsque tu prends par exemple de l'huile, hein, d'une certaine manière, et certaines huiles, tu perturbes le fonctionnement de ton tube digestif. Et si on sait que le premier cerveau de notre corps se trouve au niveau du tube digestif, on comprend bien que la nouvelle science neuro-entérogastrologique peut-être nous amènera d'autres explications dans le futur. Mais pour l'heure, la science est totalement bancale. Voilà. Alors, professeur, vous avez fait allusion tout à l'heure en parlant des lois de la nature. Vous avez parlé du mode de vie en termes d'alimentation. Mais on sait dans nos sociétés, généralement, on parle des règles sociales, c'est-à-dire la façon de se tenir, de vivre avec les autres. Alors, dans ce cadre-là, qu'est-ce qui pourrait être une loi de la nature qu'il ne faudrait pas transgresser quand on est dans le cadre social? Alors, on dit souvent, chez nous, on dit quel bandjenje, il y aurait bien une chose. C'est-à-dire le jour qu'on mange la viande du lion, c'est pas ce jour-là qu'on attrape la gale. Ça s'explique que si on a un bon choix d'aliments positifs, donc on sait comment s'alimenter positivement, d'aliments neutres et d'aliments négatifs, même son mode de communication, c'est-à-dire sa vie en société, sera parfaite. C'est parce que nous sommes différents. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en train de prendre les décisions sur notre manière de vivre de la même manière. Même dans une maison où il y a des enfants de même père, de même mère, chacun a sa façon d'apprécier le choix des aliments, les 3 types d'aliments dont je venais de citer. Alors, maintenant, ce n'est donc pas une histoire de dire il faut aller prier Dieu pour que tu aies un bon comportement. Non. Ce n'est pas une histoire de la morale. Non, la morale ne change rien. Un monsieur qui est né voleur, même étant pasteur ou prêtre, il vole. Il va trouver les manies pour voler. Hein? Ce n'est pas parce qu'il ne sait rien de la Bible ou bien il s'attelle seulement sur le fait que écoutez ce que j'ai dit, mais ne faites pas ce que je fais, parce que c'est ce que disaient
Les colons, quand ils sont venus ici, parce que certains d'entre eux étaient des militaires, mais déguisés en prêtres. Donc, comme c'était des missionnaires, ils avaient juste le temps de lire la Bible le dimanche, du moins de faire le culte le dimanche, et de prendre l'arme pour aller tuer les gens le long de la semaine. C'est même pour cette raison qu'à l'époque, on ne priait pas trop toute la semaine, on priait trop le dimanche. Alors, le long de la semaine, on piège les gens qui sont antipathiques à l'implantation du christianisme et on les tuait. Alors, ces gens qui les tuaient lisaient la Bible les dimanches ou lisaient les livres de culte les dimanches. Et on les voyait. Et c'est les mêmes gens qui étaient des tueurs. Et c'est les mêmes gens qui ont construit notre Afrique sur la base d'une spiritualité qui s'intéresse essentiellement à l'adoration des idoles. C'est les mêmes gens. Alors, donc, il faut comprendre que si on s'alimente bien, la circulation du sang s'est faite de manière optimale et de manière bien. Le corps se voit purifié. Et on n'a pas des énervements, l'agressivité, on n'a pas envie de voler, on n'est pas campé sur le matériel. Parce que si, quand on s'alimente artificiellement, on est campé sur la matière. Parce que tout ce que les usines nous proposent comme alimentation, c'est pour faire fonctionner la matière. Ça ne fait pas fonctionner l'esprit ni l'âme. Ça n'alimente pas notre âme, ça n'alimente pas notre esprit. Ça alimente notre matière. Et sur quelle base? Sur la base de destruction du fonctionnement des cellules. Donc tu peux trouver qu'en buvant les sucreries qu'on appelle souvent les jus, tu te retrouves en train d'avorter ou de ne jamais prendre la grossesse. Parce que les colorants de ces sucreries et autres sont abreutifs, sont cancérogènes, sont mutagènes et tout, pour la plupart. Et tout cela fait en sorte que quand tu les prends, tu n'as pas un raisonnement pareil comme celui qui n'en prend pas. La preuve, avant, le banditisme qu'il y a aujourd'hui en Afrique n'existait pas. Parce qu'on ne vivait pas comme les Européens. Mais depuis qu'on a intégré la logique de s'alimenter, de boire des choses qui viennent de ce monde-là et tout, aujourd'hui, nos comportements sont devenus négativement homogènes. C'est-à-dire que le grand banditisme en Afrique vient de ces faits. Au-delà même du fait que l'appréciation, parce que dans ta question, il y a le côté de voir les choses et de les apprécier. Bon, alors si tu as un tempérament assoupli par un mode de vie équilibré dans le sens de la pureté, quand tu vois un film à la télé qui est brutal, tu zappes. Parce qu'il n'y a rien en toi qui t'anime à voir des choses comme ça et être content. Tu zappes. Mais lorsque tu as pris les spaghettis, les pâtes alimentaires avec des boîtes de conserve, sardines et tout, tu bois du lait et tout cela, mais tu es aguerri. Hein? Tes cellules sont nerveuses. Et puis les choses qui sont dans du genre brutalité et tout, c'est ce qui te plaît. Bon, et là il y a des films, soit on parle mal des gens, dont tu es dans les feuilletons du Congo, ça, hein, ou ces novellas, ou comment, je ne sais pas comment on appelle vos choses-là. Alors une famille et qui se tiraille, qui s'entretue et tout, c'est tellement intéressant qu'on ne rate pas un seul épisode de la série. Et tout cela parce que on a détruit l'essence même, l'essence de la pureté, l'essence de vie dans du côté pureté de ces cellules. Voilà. Alors pour ça, on va essayer de disséquer parce que aujourd'hui, moi vous avez dit Dieu existe en nous.
à travers la manifestation de la force vitale, et tout le reste. Et puis plus tard, on parle de notre façon de nous alimenter pour pouvoir garder cette vie en nous, donc ce Dieu qui existe en nous. On parle de l'air, on parle de l'eau, on parle de nutriments. Donc on estime déjà que Dieu se nourrit. Ça c'est entre guillemets. Maintenant quand on parle de l'air, en quoi est-ce que manger de l'air peut nous permettre de garder ce Dieu qui existe en nous? Alors, d'abord déjà l'oxygène est l'allemand céleste. Si on peut parler du ciel quelque part, c'est l'allemand céleste. Alors, parce que l'oxygène est l'allemand céleste, que l'oxygène est d'abord la chose incontournable à dépasser tous les autres aliments. On ne peut pas passer 5 minutes sans respirer, sauf si on a certaines pratiques occultes qui le permettent. Alors, donc l'oxygène, ça nous permet de vivre sans avoir besoin des autres aliments, particulièrement les nutriments. C'est pourquoi nous classons les nutriments dans le cadre de ce qui est négatif. Parce qu'on peut vivre de l'eau et de l'air pendant plusieurs jours, mais sans manger. Plusieurs mois même, sans manger. Mais on ne peut pas vivre sans respirer pendant plusieurs mois. Disons pendant plusieurs jours. Non, peut-être que dans certaines formes, on peut sembler ne plus respirer et rester là peut-être une semaine. Mais on doit dire que 5 minutes sans respirer, c'est un problème. Voilà. Alors, les nutriments ne sont donc pas des aliments positifs parce que c'est à cause des nutriments que nous avons toutes les maladies. Le tube digestif, donc la digestion des aliments se fait de 2 manières principalement. La première, c'est les poumons. Les poumons sont l'estomac de l'air que nous respirons, les poumons. Alors maintenant, les nutriments ont leur estomac. Pourquoi je parle de l'eau comme aliment neutre? Parce que l'eau synthétise donc tout. Parce que dans l'eau, il y a l'oxygène, il y a l'hydrogène. Alors donc, il y a de quoi donner un coup de main au niveau des poumons et donner un coup de main au niveau digestif. Ça se met donc au centre. À partir de là, si on enseigne ça à tout le monde, on n'a pas de maladie, les hôpitaux ferment, les pharmacies également. Mais on ne peut pas enseigner ça. Hein? Attends, Rockefeller, dans les années 1911, si j'ai bonne mémoire, a financé les facultés de médecine en France, en Amérique, les facultés de médecine et de pharmacie en Amérique et de vétérinaires pour faire les affaires. Et c'est là où on crée l'OMS. On n'avait pas fait ça pour l'intérêt des gens. Les Américains, entre guillemets, les déportés sur ce continent se soignaient déjà. Et il n'y avait pas de problème que tous mourraient et qu'il fallait absolument organiser ça. On a organisé ça pour gagner de l'argent. Dans le vétérinaire, la consommation de viande et des œufs et tout est née. Et on en gagne beaucoup d'argent. Et on a même fait des publicités des œufs comme quoi c'est un aliment complet. Alors que c'est un œuf nuisible, puisque l'œuf là, la poule ne voit pas le coq. Je ne comprends pas comment un chrétien normal peut manger un œuf comme ça. Parce que ça, c'est se moquer de Dieu. Ces œufs-là sont cancérogènes. Parce que je ne dis pas simplement parce que ces œufs-là, le coq ne touche pas la poule. Bon, tant pis pour le coq, on lui a arraché sa femme. Mais au moins, reconnaissons que ces œufs ne sont pas, c'est-à-dire, ne sont pas fécondés. Donc, n'ont pas la vie. Et nous mangeons pour vivre. Et non pour le palais. Voilà. Alors, professeur, tout à l'heure, vous aviez dit que
quand Rockefeller a commencé à faire ce qu'il a commencé avec le financement des universités, des facultés de sciences et autres, on se soignait déjà. Ouais. Alors, moi, je vais m'arrêter sur cette phrase. On se soignait déjà. Donc, ça veut dire qu'on avait sûrement un mode de vie correct, mais on avait quand même quelques bobos. C'est ce que ça veut dire, je crois oui. bien. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous sommes dans une logique où Dieu existe en nous et il faut qu'on le garde en nous. Bon, on a des bobos. On se soignait déjà. Comment est-ce qu'on se soignait? Alors, c'est parce qu'on n'avait pas de maladie. Le premier hôpital général du Cameroun s'est trouvé à Bonanjo, là où il y a le bâtiment que la police a élu domicile aujourd'hui, on appelle GMI. C'était ça le premier hôpital général. Hôpital général veut dire quoi? Un hôpital général veut dire qu'il y a plusieurs services qu'on peut appeler les services qui concernent l'entérogastrologie, les services qui concernent la gynécologie, donc toutes les spécialités. Toutes les spécialités. Alors, le Cameroun n'en avait pas besoin. On n'avait pas. La cantinée, l'hôpital, la cantinée était comme un dispensaire. Moi, ma grand-mère m'a dit qu'on venait les flatter pour qu'ils aillent à la cantinée. Donc, on n'avait pas besoin de ça. Comment on en est arrivé là? On est arrivé là parce qu'on a donné les quinines aux gens. Et ces quinines-là ont attaqué leur foie. Et à un moment donné, il fallait aller se soigner parce qu'on te disait, on les flattait, on venait, on marchait. Douala n'avait pas assez de quartiers. Et on faisait de porte à porte pour que les gens aillent à la cantine. Soyons sérieux. Ce que je dis là, ceux qui sont âgés, de plus âgés que moi le savent. Alors, donc ça veut dire qu'on avait des petits bobos du fait d'avoir mal mangé. Par exemple, manger des choses qu'il ne fallait pas. Tu as une indigestion. Tu gazes par la bouche avec des petites odeurs. Et tu gazes par l'anus avec des odeurs qui pèsent, parce que les odeurs de la bouche, on savait que tu as mal mangé, on te dit attention. On appelle ça chez les Bassa land. Donc tu as le land. Bon, donc quand tu avais le land, tu n'as pas besoin de boire des phosphalogènes ni des malox. Mais aujourd'hui, tu as besoin de boire ça. Tu as besoin de boire ça. Et dès que tu bois ça, le taux d'acidité dans ton type digestif au niveau de l'estomac augmente et puis tu as des gastrites, des ulcères. Là, on soigne quelque chose qui a été causé par les effets indésirables du médicament. Et c'est pour ça qu'on a fait, donc, en sorte que l'argent puisse être gagné dans le système des prises en charge des gens, comme pour dire le malheur des uns ferait le bonheur des autres. Et c'est les mêmes gens, comme je parlais de Rockefeller là maintenant, il a financé en même temps l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, c'est le coup de cœur du corps médical. C'est-à-dire que grâce à cette industrie, le corps médical peut vivre normalement. Alors, vois un pétrolier qui entre dans la santé. Il entre dans la santé pour faire quoi? Pour faire les affaires. La même chose, un informaticien est dans la santé maintenant jusqu'à la gorge. Hein? Bill Gates. Donc on ne comprend pas où ce que le monde occidental nous amène. Parce que nous, ce n'est pas nous, Africains seulement, mais nous, l'être humain. C'est ça le problème. Alors, professeur, moi j'ai envie de vous poser une autre question parce que là, il faut qu'on montre comment Dieu là-bas doit rester en nous et surtout comment l'alimentation ne doit pas le tuer. Vous avez parlé de l'aliment négatif, les nutriments. Et on se rappelle que lorsque nous traitions effectivement de cette alimentation spirituelle, vous nous aviez dit que la viande était quelque chose qu'il fallait arriver à bannir parce que la viande ne nous aidait pas à nous spiritualiser. Mais en même temps, on dit que les hommes à l'époque vivaient de la pêche, la chasse et la cueillette.
La chasse dont il s'agit là, c'était bien de la viande. Et ces mêmes hommes, apparemment, se soignaient d'une certaine façon qui est tout à fait différente de ce que nous avons actuellement. Alors, j'ai bien envie qu'on nous explique ce qui se passe là. Alors, les gens vivaient de la chasse et de la cueillette, c'est faux. En partie. Et c'est juste aussi en partie. Les Pygmées sont, il y a quelques décennies, de ceux-là même, qu'on continue à dire qu'ils vivent de la chasse et de la cueillette. Exact. Mais lorsque on les aborde, on trouve qu'ils ont le gibier par moment. Par moment. Le gibier n'est pas dans leur marmite tous les jours, en termes de viande à consommer. Par contre, l'homme de la ville mange la viande tous les jours. Lui qui ne vit pas de la chasse et de la cueillette, il vit de la viande alors comment? C'est ça. Les hommes mangeaient essentiellement tout ce qui était dans la végétation. Seul à certaines zones arides qui manquaient de végétation, parce que l'homme est nomade, il était quelqu'un qui émigre et tout, on se retrouvait en train de manger de la viande. La viande est quelque chose qui est venu après qu'on ait découvert le feu, l'âge de la pierre taillée. Parce qu'il fallait utiliser le soleil pour manger de la viande, nos dents, peut-être à l'époque, puisqu'il y a des primates qui ont les dents, qui ont les longues dents, et qui jusqu'aujourd'hui mangent. Tout parmi ce qu'ils mangent de la viande, d'accord. Mais ce n'est pas essentiellement ça qu'ils mangent seulement. Donc l'homme a été toujours diversivore dans son alimentation. Ça, nous sommes d'accord. Mais le but de l'homme n'est pas de rester primitif. Le but de l'homme, c'est d'évoluer. C'est pourquoi on parlait de la spiritualité. La spiritualisation de l'homme l'amène à redimensionner même son cerveau, qui doit aller dans le sens de savoir qu'est-ce qui le fait évoluer et qu'est-ce qui le fait involuer. Alors, si c'est qu'il doit manger pour vivre, et manger des substances qui ne donnent pas la vie, d'emblée, il comprend que, spirituellement parlant, il n'évolue pas. Alors, à partir de là, on ne peut pas dire que nous devons, parce qu'il faut faire la part des choses, pendant que nous devons nous camper sur nos bases traditionnelles, qui sont des bases scientifiques, bien entendu, nous devons dépouiller ces bases scientifiques et ces bases traditionnelles de ce qui est non scientifique, pour arriver à faire le bon tri. Parce que nous sommes là maintenant embourbés. Hein? On ne sait pas trop pourquoi nous mangeons ce que nous mangeons. Est-ce la famine qui nous embête? Est-ce que parce que la démographie, c'est-à-dire la population est augmentée? Ça, on se pose la question, parce que moi, je me demande, si par exemple vous mangez les beignets de maïs avec la bouillie du maïs, qui a été obtenue par juste le simple fait d'écraser la farine, le maïs, les grains de maïs en farine. Bon, et non les écraser à fond, mais les écraser en partie, où certaines particules resteront dures, les tremper et en faire une bouillie, et manger avec le beignet de maïs. Mais vous ne serez pas sous-alimenté. D'un côté, il y a le beignet de maïs. De l'autre côté, il y a la bouillie de maïs. Mais qui est toujours maïs. Et qui est toujours maïs. Donc, il nous donne les mêmes éléments. Non, qui te donne les éléments additionnels, parce que le beignet de maïs, lui, il a pris l'huile. Alors que la bouillie de maïs, lui, il a pris soit du miel, soit le sucre de la canne à sucre obtenu biologiquement. Alors, donc, tu as un élément qui s'additionne à l'autre et qui peut apporter pour un temps, en attendant que tu aies quelque chose d'autre à manger cela. Donc, il y a plein de possibilités de multiplier des idées qui permettraient de contourner l'imposition
de l'industrie agroalimentaire dans nos repas, au travers du fait que nous sommes en ville, hein, ou bien nous sommes dans un environnement difficile à obtenir ce que nous devons manger. Donc le problème, c'est de savoir, on ne peut pas aller au marché et ne pas trouver ce qu'on doit manger. On ne peut pas, dans toutes les zones du monde. Hein, on va trouver quelque chose, mais seulement l'appréciation, le choix de ce que nous voulons manger va aller dans le sens de la limitation que nous avons par rapport aux connaissances qui nous permet d'avoir un mode de vie et qui va dans le sens du bon tri. Alors, pour ça, tout à l'heure, vous avez dit que notre tradition était scientifique et qu'il fallait se débarrasser de tout ce qui n'est pas qui est non scientifique. Alors, vous faites allusion à quoi quand vous dites qu'il faut se débarrasser dans notre tradition qui est scientifique? Bon, par exemple, la manière de cuisiner. Prenons par exemple au Cameroun, l'homme de l'Ouest mangeait l'huile. Beaucoup plus que un peu partout. Et ça se résume sur quoi? Sur le climat. Lorsque tu es à l'Ouest, tu as besoin de manger de l'huile. Oui, pour avoir pour gérer ton climat. Et quoi? Oui, l'environnement climatique. Mais lorsque tu quittes l'Ouest, tu te retrouves à Douala, tu manges l'huile pour faire quoi avec? C'est pour gérer quoi encore maintenant? Parce que Douala a une température qui ne nécessite pas qu'on consomme même l'huile un peu. Bon, il y a ça. Donc c'est ça, dépouiller, parce que lorsque on étudie que si je mange de l'huile, ça va me protéger contre le foie. C'est scientifique. Oui. Et si tu quittes maintenant, là où il n'y a pas le foie, tu manges de l'huile comment? Donc il faut dépouiller donc la base scientifique traditionnelle de ces erreurs-là. C'est de ça qu'il est question. Voilà. D'accord. Donc pour ça, on va proposer à nos téléspectateurs la réflexion et puis on va revenir pour la suite de l'émission. De cette vidéo qui est devenue assez rapidement virale, que tu as préparée avec 3 autres personnes. Alors, qu'est-ce que tu avais envie de nous dire à propos de cette vidéo? Alors, nous avons travaillé avec le professeur Jean-Bernard Fourtillan, Serge Rader, pour accumuler des preuves absolument irréfutables de toute l'histoire du Covid, qui est basée sur le fait que c'est l'Institut Pasteur qui a déposé des brevets en 2003 puis en 2011 d'un virus bricolé. Parce qu'un virus normal, on ne peut pas le breveter, il est libre. Pour déposer un brevet, il faut un virus dans lequel on rajoute des choses. Et l'Institut Pasteur a rajouté dans le virus Covid qu'ils ont bricolé la malaria et le HIV, ce qui est quand même assez extraordinaire, plus d'autres choses qu'on ne connaît pas. Donc ils ont pris un virus qui existait, ils l'ont bricolé, ils l'ont breveté. Leur but, c'était qu'une fois qu'on brevette un virus bricolé, ben on peut faire un vaccin. Donc, ils ont manipulé tout ça avec le soutien de Bill Gates, etc., depuis 30 ans pratiquement, et on a toutes les preuves aujourd'hui qui montrent ça. Et alors, ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est que derrière ce brevet et ce vaccin de l'Institut Pasteur, parce que l'Institut Pasteur a déjà fabriqué ce brevet, ils ont déjà des millions de doses, mais ils ont lancé des tas de leurres. Il y a au moins 150 leurres, c'est-à-dire des gens qui, soi-disant, vont faire un vaccin, etc., et le but, c'est de détourner l'attention de ce virus, de ce vaccin-là. Mais ce qui est passionnant, c'est que ça s'est combiné avec le fait que Bill Gates et Microsoft ont déposé en 2018, confirmé en 2020, un brevet pour mettre des nanoparticules dans les vaccins. Et ça, c'est énorme, parce que ça veut dire que dans tous les vaccins qui vont être infligés aux gens, il y a des nanoparticules. Et que ces nanoparticules, c'est comme une puce, mais qui est partout dans votre corps. Vous ne pouvez pas l'enlever. Une puce sous la peau, on peut l'enlever. Si votre chien a une puce, vous pouvez l'enlever. Mais là, vous ne pouvez pas l'enlever. C'est partout. Et ces nanoparticules vont pouvoir vibrer avec la 5G. Et c'est pour ça que derrière toute cette histoire du Covid, en fait, le Covid, on a dit des tas de choses là-dessus pour que les gens vivent dans la peur, mais le but, c'était de pouvoir mettre la 5G en place. Des milliers et des milliers d'antennes qui se mettent partout dans le monde et des milliers de satellites qui se mettent au-dessus. Et le but de toute cette opération Covid, soi-disant pandémie, c'est de pouvoir faire passer la 5G qui, une fois qu'elle va être en place, va faire que quand vous aurez reçu le vaccin, vous ne serez plus du tout un être humain normal. Vous serez discipliné. Si vous n'obéissez pas au message transmis par l'intelligence artificielle de la 5G, vous pourrez être ou tué ou complètement esclavagé.
Et vous ne pourrez plus bouger. Parce que Bill Gates l'a dit lui-même, ce qu'il veut, c'est vacciner 7 milliards d'individus. Et si vous n'avez pas le vaccin, vous ne pourrez plus prendre un avion, aller à la banque, vous ne pourrez plus rien faire. Vous serez immobilisé, vous serez un paria. Et ce qui est fascinant, c'est que cette manipulation de toute l'humanité, c'est tellement énorme que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre que ça soit possible. Parce que les gens restent toujours à penser à ce qu'ils connaissaient avant. Si on dit une guerre, les gens ils se rappellent de ce que c'était qu'une guerre. Enfin, les plus anciens. Mais là, on a quelque chose qui est tellement gigantesque, parce que manipuler toute l'humanité, vouloir diminuer la population et esclavager le reste, ça semble tellement incroyable que la plupart des ménagères ou des gens disent « Ah non, vous allez trop loin, mais enfin Bill Gates, arrêtez !» Par Image l'a présenté comme le médecin de l'humanité, le médecin du monde, parce qu'il a payé par Image. Mais on a affaire à une petite équipe de technocrates, de plutocrates, qui sont très peu nombreux, mais qui veulent véritablement génocider toute l'humanité. Et moi, quand j'ai écrit « Vaccin, génocide planétaire » il y a déjà 5 ans, j'avais l'impression d'être un peu audacieux que mon titre. C'est pour ça que j'avais mis un point d'interrogation. « Vaccin, génocide planétaire » point d'interrogation. Mais aujourd'hui, je vois que c'est ce qui est en train de se passer si nous ne nous réveillons pas. Donc je pense qu'il faut se réveiller. Et cette vidéo qu'on a faite, qui dure 8 minutes, qu'on peut trouver sur vérité-covid-19.fr, je vous donnerai les références, mais c'est en 8 minutes, on dit tout. Et on est inattaquable. Parce que derrière nous, on a des documents comme ça qui prouvent que chaque chose qu'on affirme, elle est prouvable. On prouve ce qu'on dit. Donc on ne peut pas nous raconter que c'est des fake news. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se faire attaquer. Et cette vidéo, elle a été diffusée il y a quelques jours, et en 5 jours, il y a déjà plus de 2 millions de vues. Donc on a dépassé la vidéo de Michelle Obama, qui en une semaine avait eu 1,7 million de vues. Donc ça marche. Ça circule partout. Et notre but, c'est de montrer, et c'est un peu dur pour la France, mais c'est la responsabilité de l'Institut Pasteur. Le Covid n'a pas été fabriqué par les Chinois. Il a été fabriqué par l'Institut Pasteur et la France. Et ça, les gens doivent le savoir. Et il va falloir que les gens de l'Institut Pasteur et ceux qui sont derrière rendent des comptes. Alors, professeur, avant d'entrer avant de lire les messages que nous avons reçus, j'aimerais vous poser quand même une autre question par rapport à la réflexion, la vidéo que nous venons de suivre. Parce que rappelons-nous que ce soir, il est question à un moment de montrer que la science n'est pas l'amie de l'homme à l'hôtel qu'on nous présente. Donc, parce qu'elle tue le Dieu qui est en nous. Alors, tout à l'heure, on nous parlait des vaccins et de tout ce qui va avec. Moi, j'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce qu'au final, il faut s'écarter de la science ou alors il faut créer une nouvelle science? Il faut créer une nouvelle science, parce que ça, ce n'est pas la science qui existait là maintenant. C'est des hommes d'affaires qui font leurs affaires. Je dis que Bill Gates est le Rockefeller nouveau. Rockefeller a mis les bases. Bill Gates vient maintenant avec du moins comment implémenter le fonctionnement sur ces bases-là. On a parlé du Pasteur dans la microbiologie, c'est-à-dire faire croire aux gens qu'il y a des agents pathogènes qui nous attaquent. Ça a créé une humiliation où Robert Koch a trouvé sa part des bacilles, Hansen, dans le cadre de la maladie de la tuberculose, Hansen a trouvé sa part des bacilles dans le cadre de la lèpre, ainsi de suite. Donc on a même failli dire aussi que le paludisme, c'est la Varan qui a trouvé aussi ici ou ça. Malheureusement, les travaux avaient déjà commencé en Chine et en Angleterre, lorsque ça se finalise entre guillemets en Algérie, la France étant placée en Algérie à l'époque, dont les travaux de paludisme avaient pris une autre dimension. Alors donc, toutes ces choses-là, c'est la distraction. Bon. Mais derrière cette distraction, ce qui est mauvais, c'est le côté mercantile. Que les gens cherchent de l'argent à travers la population mondiale, mais pas que les gens ne tuent pas les gens, pardon, qui nous laissent vivre. C'est tout ce que nous nous demandons à faire. Et qui prennent notre argent en nous rendant malades
et on se soigne, ils prennent l'argent, tu meurs quand même à l'hôpital après avoir vécu quand même. Pas faire pas mener des opérations de peuplement du monde en utilisant n'importe quelle méthode. Parce que là, c'est le pire maintenant de Rockefeller qu'on se retrouve du côté de Bill Gates. Bill Gates. Alors pour ça, lorsqu'on meurt, ça c'est une question qui nous vient de nos téléspectateurs. Lorsqu'on meurt et que l'énergie en nous quitte pour se manifester ailleurs, est-ce qu'on est conscient de cette nouvelle matérialisation? On ne peut pas être conscient, c'est pour cette raison que les bébés ne parlent pas. Ils commencent à parler lorsque les dents viennent, parce que les dents sont la barrière de ce que tu voyais avant et du monde nouveau. Ils commencent ils cessent de voir lorsque le fontanelle se ferme. Il n'est plus dans son monde, mais dans l'autre monde où il sort. Donc, on ne peut pas, parce que si on pouvait s'hasarder à vouloir faire en sorte que quelqu'un se souvienne d'où il vient, c'est qu'il y a beaucoup de suicides. Parce que tu sais bien d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait. Peut-être tu étais président de la République, tu as tué les gens, peut-être tu étais guerrier d'un genre méchant, tu as beaucoup tué et qu'aujourd'hui tu n'es lépreux. Hein? Le fait de la lèpre, ça te rappelle que peut-être tu as eu une malédiction. Hein? Parce que dans la Bible chrétienne, lorsque Élie, qui était l'un des conseillers de roi, ou c'est pas moi, l'un des prophètes dans l'Ancien Testament, la femme du roi lui avait demandé de veiller à ce que lorsqu'il fallait faire pendre du moins un certain nombre de personnes, nous y reviendrons quand on aura le temps, parce que là le temps nous tient à la gorge, de ne pas faire tuer son protégé. Mais quand il s'en est moqué, la femme du roi lui a dit: j'aurai ta tête sur un plateau d'or. Et dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste a été décapité et sa tête a été et on a placé sa tête par la femme du roi, toujours sur un plateau d'or. Ce genre de rapprochement, les chrétiens ne font pas fi à ça. Et c'est métaphysique, c'est pourquoi nous on comprend ça facilement. Voilà. Alors, mais professeur, une toute dernière question avant de clôturer l'émission. On a dit que l'âme ne mourrait pas. Alors, est-ce que l'âme, c'est l'incarnation de Dieu que nous avons en nous? Ça, c'est une question qui nous vient de Crébé. Oui. Dieu en nous, c'est l'âme ou alors l'esprit. Bon, on va peut-être qu'on va répondre à cette question dans le glissement que nous sommes en train de faire. Parce que là, maintenant, nous avons dit que l'ensemble de tout ce que nous faisons, c'est pour préparer à mieux méditer. Bon, donc, il faut maintenant voir. Là, on va noter qu'il faut donner une bonne explication sur Dieu et l'âme, en l'âme ou en esprit ou à travers le corps. Mais, sauf que Dieu n'est pas le corps. Dieu, le corps, c'est le corps. L'âme, l'esprit, c'est autre chose. Là, on va voir ça prochainement. Alors, professeur, nous sommes arrivés déjà au terme de notre émission. Un dernier mot avant de la conclure? Alors, le dernier mot, c'est que nous allons petit à petit vers la méditation. Et lorsque nous travaillons sur la pandémie, c'est pour relever que on ne peut pas faire de bonnes méditations si on n'est pas en santé. On ne peut pas faire de bonnes méditations si on mange n'importe quoi. La méditation, ce n'est pas la prière. C'est la prière qu'on vient de manger la viande de porc, hein, avec son prêtre ou avec son pasteur là avant d'entrer au culte et puis on part prier. C'est pas comme ça. On doit se préparer à redimensionner son organisme d'une autre manière avant que on ne dise que la méditation est nécessaire pour soi. Voilà. Alors nous sommes arrivés au terme de notre émission et j'espère que nous avons tenu à notre promesse, celle-là de vous faire comprendre que la science que nous avons actuellement ne nous permet pas de vivre, ne nous permet pas de faire vivre le Dieu que nous avons en nous. Donc c'est une science qui nous tue et qui ne nous donne pas la vie.
Nous avons été ravis, le professeur et moi bien sûr, de vous savoir nombreux. Vous aviez envoyé des messages, nous allons prendre le soin de vous apporter des réponses dans la semaine. Mais d'ici là, vous pouvez écouter votre émission sur YouTube et d'ici là, je vous souhaite de bien vous porter. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à la même heure et sur la même chaîne.